prix de la Terre. À l'approche de la COP29, beaucoup de débats tournent autour du financement de la transition dans les pays du Sud. Pour éclairer ces débats, je pense qu'il est crucial de comprendre pourquoi les investissements dans les infrastructures climatiques de ces pays sont non seulement nécessaires pour la planète, mais aussi pour notre sécurité collective. En effet, si ces régions ne peuvent s'adapter aux impacts du changement climatique, les conséquences seront catastrophiques pour tous. Le dérèglement climatique aggrave déjà les tensions autour des ressources vitales, comme l'eau et la nourriture, et pousse des millions de personnes à fuir. Un Sud frappé de plein fouet par ces crises, c'est un monde fait de guerres, de migrations massives et d'instabilité croissante. Les investissements dont nous parlons concernent plusieurs secteurs essentiels. Tout d'abord, il y a la question des énergies renouvelables, pour permettre à ces pays de répondre à leurs besoins énergétiques sans dépendre des énergies fossiles. Ensuite, il est indispensable de développer des infrastructures résilientes, capables de faire face aux catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes. Des systèmes de gestion de l'eau, des digues renforcées ou encore des villes mieux adaptées aux pluies torrentielles et aux vagues de chaleur. Sans ces investissements, des millions de personnes seront contraintes de migrer, accentuant les tensions à l'échelle mondiale. Investir maintenant, c'est aussi éviter que les effets du dérèglement climatique ne touchent de plus en plus les pays du Nord. Les récentes inondations et vagues de chaleur que nous avons connues sont des exemples clairs que ces catastrophes ne connaissent pas de frontières. Ce qui affecte le Sud aujourd'hui nous affectera encore plus durement demain. Dans un monde à l'instabilité croissante et naturellement concerné par sa sécurité immédiate, on peut se demander si ces investissements peuvent encore rester une priorité mondiale et faire consensus à la COP29. Les investissements mondiaux dans la défense ont bondi de plus de 200 milliards de dollars entre 2022 et 2023. Alors n'oublions pas qu'investir dans le climat, c'est aussi investir dans la stabilité mondiale et dans notre sécurité. C'est là aussi un impératif pour garantir un futur viable à nos enfants.